La guerre en Ukraine qui sera à nouveau au cœur du sommet européen qui s'ouvre demain, jeudi, avant de s'envoler pour Bruxelles. Emmanuel Macron prendra la parole ce soir à 20h. Il se redressera aux Français après avoir perdu, vous le savez, la majorité absolue à l'Assemblée nationale. On en parle avec Erwan Lecoeur. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Vous êtes sociologue, politologue, spécialiste de l'extrême droite. Selon vous, que peut proposer Emmanuel Macron ce soir ? Il doit proposer une ouverture. Il ne peut pas gouverner complètement seul. Au Parlement, il n'a pas de majorité, vous venez de le dire, de le rappeler. Il a donc perdu son pari d'avoir une majorité à lui tout seul, avec son ensemble. Et donc, il doit proposer une ou plusieurs ouvertures. La question qui se pose, c'est est-ce qu'il va faire une ouverture, entre guillemets, tous azimuts, c'est-à-dire et vers la gauche et vers la droite, voire même à droite de la droite, c'est-à-dire jusque certains au Rassemblement national. Puis l'autre question qui se pose, c'est est-ce qu'il va ouvrir à des partis politiques, à des morceaux de partis politiques, ou bien juste à quelques députés qui pourraient lui permettre d'avoir une majorité. C'est un peu ça que ce soir on attend, de savoir quelle est sa stratégie pour sortir de cet écueil qui est le deuxième tour des législatives. Mais le gouvernement d'union nationale qui revient avec insistance, il semblerait qu'il le désire, c'est ce que dit Marine Le Pen, c'est ce que dit notamment Adrien Quatennens, en tous les cas aussi le Parti communiste après les rencontres, mais personne n'en veut. C'est bien ça. Tous ceux qui en parlent disent « nous avons dit non ». Donc en réalité, Emmanuel Macron serait mal intentieux. Édouard Philippe le veut, mais il dit la gauche modérée et par exemple, voilà. Ce serait une légère ouverture, c'est-à-dire revenir à une gauche de gouvernement plus un peu de droite de gouvernement. Mais alors, mais les LR disent non. Voilà, mais LR dit non. Est-ce que certains députés LR vont dire oui? Est-ce que certains députés PS, ex-PS ou autres vont dire oui? Est-ce que ça suffira également à Emmanuel Macron? Ce n'est pas sûr. Vous savez, dans les pays où on fait de la proportionnelle, on sait que le petit parti qui permet à la majorité d'avoir une véritable majorité pèse très lourd. En France, nous n'avons pas cette culture. Ouais. Et donc, la question pour Emmanuel Macron, c'est est-ce que j'ouvre très largement au risque de me faire, entre guillemets, avoir par les partis qui vont dire « bah non, en fait, faites ce que vous voulez, mais nous, on ne vient pas ». Ou bien est-ce que j'ouvre juste assez pour avoir une majorité et j'essaie de tenir comme ça le plus longtemps possible, éventuellement un an. Alors, avant de parler ce soir précisément du Rassemblement national, il y a une question qui se pose quand on parle de gouvernement d'union nationale, c'est en temps de grave crise, en temps de guerre. L'union nationale est impossible, c'est la Macronie qui est en danger par la République. Voilà ce que dit la France insoumise aujourd'hui. Elle a raison ? Mais oui, il n'y a pas d'État ni de guerre, ni de post-guerre. Le dernier gouvernement d'union nationale, on se souvient, c'était juste après la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est la Macronie qu'il faut sauver pour le président ? Oui, c'est beaucoup plus la Macronie, c'est-à-dire cet aéropage d'anciens partis, d'anciens membres de divers partis, qui n'a pas réussi cette fois à convaincre juste suffisamment les Français lors de ce second tour. C'est d'ailleurs une des explications du succès relatif, j'insiste, relatif, mais succès quand même, notamment du Rassemblement national.